de cette leçon, cette séance 1, donc un texte de Maupassant, vous connaissez par cœur maintenant. Donc Maupassant, il a aussi été journaliste et écrivain. Son œuvre littéraire est composée de romans, nouvelles et de contes, réalistes et fantastiques. Un journal d'argent. Le roman réaliste Bel Ami raconte l'ascension sociale de Georges Duroy, jeune ambitieux sans scrupules, à Paris. Dans cet extrait, M. Walter, directeur du journal La Vie française, décide de le nommer chef de la rubrique Les Échos. La Vie française était avant tout un journal d'argent. Le patron était un homme d'argent à qui la presse et la réputation avaient servi de levier. Se faisant de la bonhomie une arme, il avait toujours manœuvré sous un masque souriant de brave homme, mais il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qu'il avait tâtés, éprouvés, flairés, qu'il sentait retors. Audacieux et souple. Duroy, nommé chef des Échos, lui semblait un garçon précieux. C'est par eux, les Échos, qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, qu'on agit sur le public et sur la rente. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser sans avoir l'air de rien, la chose importante plutôt insinuée que dite. Il faut, par des sous-entendus, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme ou affirmer de telle manière que personne ne croit aux faits annoncés. Il faut que dans les Échos, chacun trouve chaque jour une ligne ou moins qui l'intéresse, afin que tout le monde les lise. L'homme qui les dirige et qui commande au bataillon des reporters doit être toujours en éveil et toujours en garde, méfiant, prévoyant, rusé, alerte et souple, armé de toutes les astuces et doué d'un flair infaillible pour découvrir la nouvelle fausse du premier coup d'œil, pour juger ce qui est bon à dire et ce qui est bon à sceller, c'est-à-dire à cacher, pour deviner ce qui portera sur le public. Et il doit savoir le présenter de telle façon que l'effet en soit multiple. Alors, j'arrive aux questions dessous. Hop. Voilà. Quelle image est donnée de M. Walter, directeur du journal? Donc, ce qu'on a dit de lui, M. Walter est un homme d'argent, qui aime l'argent, et qui aime travailler dans le milieu de l'argent, mais il cache ses manœuvres sous sa bonhomie. Bonhomie, c'est-à-dire qu'il a l'air jovial, il a l'air gentil, il a l'air de vouloir rigoler, il n'a pas toujours l'air sérieux, il a l'air d'aimer les gens. Voilà. Donc, il a l'air plutôt positif. Aime-t-il le journalisme? Alors, il dit que la presse lui sert de levier. On dit également, il lance les nouvelles, il fait courir les bruits, il agit sur le public, il laisse deviner ce qu'on veut, etc. Donc, en fait, est-ce que c'est vraiment du journalisme qui l'intéresse? Pas vraiment. On peut dire qu'il n'aime pas le journalisme, mais il aime influencer. Que ça soit vrai ou faux, si vous lisez bien entre les lignes, il s'en manque un peu. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt qu'il y ait des choses qui puissent lui servir. Par exemple, il pourrait peut-être dire que telle entreprise est au bord de la faillite, alors qu'elle éprouve quelques difficultés seulement. Et dans ces cas-là, ça permettrait aux gens peut-être de se désinvestir et lui de racheter à très très peu cher les choses qu'il voulait acheter. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui est là pour l'art du journalisme. Quel type de journalisme M. Walter apprécie-t-il? Alors, pardon, je reviens ici. Il n'employait à ses besognes, quelles qu'elles fussent, que des gens qu'il avait tâtés, éprouvés, flairés, qui sentaient retors. Donc, retors, ici, hop, rusé et malin, audacieux et souple. Donc, ça veut dire qu'il veut des gens qu'il puisse manipuler. Il souhaite des gens à qui il pourra demander différentes tâches. Il souhaite avoir des gens autour de lui qu'il puisse manipuler ou qui acceptent sa façon de voir du journalisme. Il ne veut pas quelqu'un qui va aller faire une enquête
précise dans laquelle il pourra dénoncer des choses. Non, il souhaite quelqu'un qui pourra aller assouvir tel et tel besoin pour ses propres besoins. Alors, c'est forcément différent de celui d'avant, hein, mais par contre, on n'est pas encore sur du journalisme, sur une vision du journalisme droite. À nouveau. Je ne note pas. On a déjà noté pas mal de choses. 6. Quels sont les objectifs de la rubrique Les Échos? Et quel type de presse ça peut évoquer? C'est par les échos qu'on lance les nouvelles, qu'on fait courir les bruits, on agit sur le public. Entre deux soirées mondaines, il faut savoir glisser sans avoir de rien la chose importante. Donc ici, les échos, on a l'impression que ça correspondrait aujourd'hui à de la presse, alors pas forcément people, mais la presse à scandale un petit peu, ou une presse du on-dit, qui n'est pas très regardante. Une presse qui est très partiale, qui a sa propre subjectivité. Donc il s'agit d'articles qui font penser à la presse à scandale. Voilà. Alors, quelle vision du journalisme ces deux textes donnent-ils justifiés? Donc ça, c'est intéressant. Les visions des journalistes ne sont pas positives. Il s'agit de montrer que les journalistes ont parfois alors, excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc, question 7, c'est fait. Les journalistes évoqués dans ces deux textes ont-ils pour but d'informer? Eh bien, je dirais non. Ici. Ah, pardon. Je vais un peu vite. Il s'agit de montrer que les journalistes ont parfois des injonctions extérieures, c'est-à-dire des choses qui leur sont demandées, où ils doivent s'adapter aux situations, etc. Donc il faudrait développer ici, mais c'est vrai que moi, en 15 minutes, j'ai pas le temps de développer toutes les questions. À vous d'enrichir encore. Hein. Et puis par rapport à vos réponses aussi. Alors 8. Les journalistes évoqués dans ces deux textes ont-ils pour but d'informer? Non. Alors, ils n'informent pas, mais colportent des informations plus ou moins vraies. Il est vrai que dans le premier texte, c'est pas ce que le journaliste veut. C'est une question après, est-ce qu'il va se plier à ce que demande son supérieur, sachant que s'il ne le fait pas, il peut être envoyé. Donc ici, c'est un petit peu le dilemme. Quelles sont selon vous les qualités nécessaires pour être un bon journaliste? Alors pourquoi ne pas faire des recherches sur la déontologie, c'est-à-dire les choses morales que l'on doit respecter, non pas pour les autres, mais pour soi-même aussi, hein, pour pouvoir se regarder dans le blanc des yeux, pour pouvoir se regarder de face à un miroir. Donc la déontologie des journalistes, alors pour vous, qu'est-ce que ce serait un bon journaliste? Donc à vous de lister différentes choses. On pourrait dire donc la volonté de la vérité. On pourrait dire la volonté d'être objectif et pas subjectif, c'est-à-dire ne pas donner son avis. On pourrait dire s'appuyer sur des détails, bien réfléchir à la situation, lire des philosophes, des grands auteurs extérieurs pour avoir un avis sur les choses, etc. Donc en tout cas, il y a beaucoup de choses et ça peut être intéressant que vous alliez faire un tour sur les chartes concernant les chartes de journalistes. Alors il est possible que dans les jours à venir, dans les
dans les séances à venir, on ait besoin d'aller y faire un tour. Mais déjà, par curiosité, vous pourriez peut-être déjà y aller. Et pour vous, est-ce que vous avez des journalistes qui pour vous sont des personnes qui le représentent? Est-ce que par exemple, les journalistes des informations de TF1, de France 2, de BFM TV sont pour vous des personnes qui respectent l'information? Est-ce que le journal papier, le journal télévisé, au journal internet, c'est la même chose? Est-ce que le journaliste travaille de la même façon, etc. Donc on commence à se poser ces questions-là. Et il me semble que je ne vous avais pas demandé les questions sur l'image. Voilà. Alors je voulais juste relire l'essor de la presse. Au XIXe siècle, la presse se développe grâce à de nouveaux moyens techniques. Les écrivains s'intéressent naturellement à ce phénomène, ils sont souvent journalistes, mais publient également leurs œuvres littéraires sous forme de feuilletons, selon le même principe que nos séries télévisées. Donc en France, grand essor du journal papier, 19e, 20e siècle, qui permettait chaque jour, alors d'abord de façon hebdomadaire, de toutes les semaines, puis après chaque jour, d'être informé de ce qui se passe, d'abord localement, puis nationalement et internationalement. Il faut se dire que les journaux qui ont été créés, ils avaient en général un bord politique. Donc par exemple, on ne va pas traiter la même information selon des journaux qui sont dits de gauche, c'est-à-dire qui sont plus ancrés sur la société, ou des journaux qui sont dits de droite, qui seraient plus ancrés sur l'économie. Donc ça peut être, c'est très intéressant de voir comment sont traitées les différentes informations. Donc les gens qui achètent les journaux savent à peu près ce qu'ils attendent. Par exemple, quand vous achetez Le Progrès, il s'agit d'un journal d'information juste, alors c'est plutôt peut-être plus neutre, mais c'est juste local, c'est ça qui est le plus important, plus intéressant, de savoir qu'est-ce qui s'est passé autour de chez moi. Voilà. Voilà mon corrigé, je suis désolée, j'ai été coupée plusieurs fois. Je vous assure que je réussirai à faire mieux les prochaines fois. En tout cas, j'espère vous avoir aidé. Si vous avez le moindre question concernant tout ce que je vous ai dit, si vous avez des choses pour lesquelles vous n'êtes pas certain de ma correction, eh bien n'hésitez pas, vous m'envoyez des mails, vous connaissez le principe. Et puis j'en ferai d'autres puisque on est amené à encore travailler sur cette séquence. Merci de m'avoir écouté, vous me manquez bien tous les loulous, et puis j'espère vous avoir bientôt, d'abord par mail et messages, mais aussi en face de moi. Allez, à bientôt!